Hello tout le monde! Pour ceux qui verront cette vidéo en replay, je ne sais pas encore si je vais la mettre actuellement en replay. Donc tant mieux si vous pouvez la voir. Je me mets en direct là sur Instagram et peut-être ensuite du coup je la mettrai sur YouTube en replay. Parce qu'il fait un temps mais absolument atroce. Je pense pas que vous entendiez de là, mais vraiment là la météo je n'en peux plus à Paris. Et je n'ai pas de motivation cet après-midi. C'est-à-dire que je ne suis pas fatiguée physiquement parce que je me suis reposée après ma matinée de travail au cabinet. Mais Bella et moi, mon chat et moi, sommes en train de regarder cette fenêtre en se disant mais comment le temps peut être aussi dégueulasse. Donc voilà. Et du coup, je tente de me motiver à travailler. Un petit peu lié aux patients et lié à Pitchmaster. Donc voilà, je me suis dit que j'allais faire une petite session de coworking pour se motiver. Et si vous entendez des bruits à côté, pour le coup, c'est la pluie battante sur les carreaux. Mais vraiment. Je suis au 3e étage d'un immeuble parisien, dans le 14e, et rarement vu autant de pluie d'ici. Mais c'est un côté très réconfortant. J'aime bien quand même. Donc voilà, n'hésitez pas à intervenir. Et pour les personnes qui sont en replay, eh bien tout simplement à écouter, à travailler en même temps que le replay si vous en avez envie, si ça vous motive. Et si le format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire, je peux en faire plus souvent. J'ai pas mal de moments comme ça où je tente de me motiver, en particulier le jeudi après-midi. Et donc moi ça me va de faire des séances un peu comme ça de coworking. Là je me bois un matcha qui est très très bon, que j'ai acheté dans mon quartier, la rue Daguerre. Il est excellent. Bella, viens. Viens ici. Vas-y, monte. Mais oui, il y a la pluie, Bella. Je sais qu'il y a de la pluie. Mais on va s'en remettre. Tu sais, nous, les Parisiennes pas natives, on s'en remet toujours de la pluie. Hein? Ben oui, ben oui. Tiens, vas-y, monte sur moi. Je ne sais pas ce qui m'a pris cette année de vraiment faire une déco genre 100% Halloween. Ce week-end, on a fêté mon anniversaire avec mon filleul, ma meilleure amie et des amis parisiens. Et on a creusé une citrouille. Et aucun de nous 8 n'avait jamais creusé de citrouille de sa vie. C'est incroyable. Et du coup, je leur ai dit, ok, on va faire ça. Ça va être l'activité de l'après-midi. Ça va, Mamie, là? Attendez, je vous la montre. Touc. Ben oui, ma Bella. Ben oui. C'est le temps, c'est comme ça. Alors, donc là, j'ai une sorte de tout doux. On va voir un petit peu tout mon bazar, mais tac. Et d'ailleurs, si mon ancienne stagiaire voit cette vidéo, merci à toi pour ce petit carnet de tout doux, c'est génial. En termes d'organisation, moi j'ai un... Attention, tenez-vous prêts, mais certains d'entre vous l'ont déjà vu. J'ai un agenda vraiment dans tous les sens. Mais j'adore le côté papier. J'ai déjà essayé le côté Google Agenda et je n'y arrive pas. Parce que je fais partie des gens qui mettent beaucoup de choses dans leur journée. Et donc le fait d'avoir un agenda papier, je ne peux pas pousser en fait concrètement les lignes. Donc du coup, je me retrouve à mettre un peu moins de choses, ce qui est pas plus mal. Voilà. Bonjour Eden. Edena, pardon. Bonjour. Bienvenue, je fais une petite session coworking où on papote ensemble. Bella. Où on papote ensemble et en même temps on se motive à travailler. Donc n'hésite pas à me dire s'il y a des choses dont tu as envie de parler ou si tu souhaites travailler tranquillement en même temps. Donc voilà un petit peu pour mes notes et mon agenda. Et donc là je vais faire une prise de notes de ma dernière patiente de ce matin. Hop. Donc moi en gros quand je vois les patients au cabinet, je lis mes notes des 2-3 dernières séances, plus si besoin. Ensuite je les reçois. Soit pendant, j'écris certaines notes parce qu'il y a des choses où je sens que je ne vais pas pouvoir m'en rappeler et je trouve ça important.
Soit ça me permet de me poser aussi, le fait d'écrire, d'être un peu moins concentrée. Voilà, de prendre un peu de distance quand j'en ai besoin. Et sinon, eh bien, j'écris après les séances. Et donc là, pour cette patiente-là, je ne l'ai pas fait en fait sur le coup. Et donc là, il est 17h. On est le 17 octobre. Et donc là, je vais prendre le temps d'écrire. Et je l'ai reçu ce matin à midi. Donc voilà. C'est une patiente, là, ça fait 35 séances que je la suis. C'est quand même pas mal. Donc ça fait 2 ans et demi maintenant. Et c'est une patiente qui avance vachement bien. Donc c'est tip top. Et voilà, je voulais quand même écrire des choses par rapport à ce matin qui ont pas mal bougé pour qu'on puisse le reprendre aussi dans 2 semaines quand je la reverrai. Hop. Et n'hésitez pas en replay si besoin vous me posez des questions. Comme vous le savez, il y a quand même le secret professionnel, donc je peux pas tout raconter, mais je peux raconter certains éléments si ça peut vous intéresser. C'est que je peux pas raconter certaines choses, donc voilà, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de questions indiscrètes, donc vraiment sentez-vous libre là-dessus. Et comme vous le savez, eh bien voilà, avec Pitchmaster aussi, j'accompagne en fait des étudiants, donc c'est normal d'avoir des questions. J'ai moi-même été étudiante en psychologie, donc j'avais plein de questions. Et voilà, je trouve qu'on se forme aussi comme ça en les posant, et parfois on n'a pas toujours accès à des psychologues, dans le sens où on aimerait leur poser des questions, mais ils sont pris ou bien on n'en connaît pas. Donc n'hésitez pas. Bonjour Marie, j'espère que tu vas bien. Dis-moi un petit peu ce que tu deviens. Voilà Marie, du coup on était dans la même promo en licence de psycho, donc en région parisienne, et c'est rigolo du coup de te voir ici. Voilà. Hop, donc moi je termine mes notes sur la patiente, l'une des patientes de ce matin. Touc. Hop. Ça va faire bouger l'écran, je pense, quand j'écris. J'accompagne pas mal en ce moment en thérapie, enfin pas mal, plusieurs personnes qui sont en doctorat. Et donc c'est très intéressant aussi de voir un peu comment est cette clinique du coup liée au monde universitaire avec le doctorat. Et je pense que là-dessus c'est assez intéressant parce que c'est un mélange entre ma clinique de psy et finalement Pitchmaster avec les coachings. Et c'est très intéressant d'accompagner des personnes de différents domaines, hein, autres que la psycho, en tant que patient, dans leurs problématiques autour du doctorat. Et c'est assez passionnant. Moi qui n'ai pas encore fait de doctorat, qui y ai songé très fortement, parce que j'ai fait un master pro puis un master recherche, ça veut dire qu'en fait on fait 2 ans de master professionnel, on a le titre de psychologue, puis j'ai fait une année en plus de master recherche, dans l'idée de me préparer à l'éventualité d'un doctorat. Et pour la petite histoire, j'étais dans la même promo que Marine, qui intervient aussi donc avec Pitchmaster. Donc voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Hop. Bonjour Manon Lou, j'espère que tu vas bien. N'hésite pas si tu as envie de papoter un peu, voilà, ou juste de te poser un peu là pour faire une pause, pour coworker aussi. J'aimerais bien faire un peu plus de format comme ça, parce que ça me motive aussi en fait à travailler sur des choses qui parfois sont un peu chronophages pour moi. Et le jeudi après-midi, c'est un moment que je réserve soit pour des rendez-vous pro, mais assez peu, soit pour des moments comme aujourd'hui, pour me poser et travailler un peu sur des choses de fond. Donc voilà. Et là, je suis en train de terminer du coup les notes d'une patiente que j'avais pas terminé ce matin. Merci pour les petits cœurs. N'hésite pas à me dire comment tu vas, comment ça va en ce moment. Où est-ce que tu en es, dis-moi. Il me semble qu'on s'est déjà parlé, mais là il faut que tu me rafraîchisses la mémoire un petit peu sur tout ça. Hop.
Non mais je vous jure, depuis que j'ai commencé le live, il continue de pleuvoir. Je pense que Paris va devenir Venise et on va se promener en barque. Moi ça me va, je trouve ça assez fun, mais bon. Je pense quand même pas mal au fait qu'il y a beaucoup de souterrains. D'ailleurs, je vis au-dessus des catacombes à Paris. Vous savez, c'est l'espèce de, si on peut dire ça comme ça, de cimetière, musée en dessous de la terre à Paris. Et donc, du coup, je me dis que ça doit quand même pas mal se remplir là-dessous. On verra un petit peu. J'espère que la voirie va pouvoir gérer tout ça. Oui, on s'était déjà parlé. Ça va plutôt bien. Je suis en recherche d'un stage en addicto ou dans un CMP pour faire de l'éducation thérapeutique. C'est super intéressant. Rappelle-moi dans quelle région tu cherches. Et donc là, du coup, ce serait pour ta L3 ou M1. Redis-moi un petit peu. En fait, c'est assez drôle, mais ma mémoire, c'est-à-dire que je me souviens visuellement des gens, j'ai les prénoms aussi, et souvent je ne remets pas les histoires derrière. C'est aussi pour ça, par exemple, que là je suis en train de prendre des notes par rapport à l'une des patientes de ce matin. Et il faut savoir pour la petite histoire que j'avais hésité à faire des études de psychologie parce que je m'étais dit, mais Lucille, tu n'as pas de mémoire. À quel moment tu veux accompagner des gens, du coup, vu que tu n'as pas de mémoire. Et en fait, j'ai trouvé plein d'astuces pour arriver justement à mieux gérer mes défauts de mémoire que parfois j'ai. Et aussi, j'en fais finalement un atout avec les patients et même les coachés que j'accompagne, donc c'est chouette. En tout cas, c'est trop top pour ton projet de stage. Et n'hésite pas si tu as des questions aussi pour rechercher un stage. C'est effectivement la période. Donc voilà, n'hésite pas là-dessus. En région parisienne, j'ai fait une licence de psycho et je suis en M2 ingénierie de l'éducation à la santé et éducation thérapeutique. Mais oui, top, c'est trop bien, c'est super. Et du coup, c'est dans quel master tu es? Et n'hésite pas à me dire si tu as envie de faire un live avec moi. Voilà, il me semble que je t'ai pas interviewé, mais redis-moi un petit peu ça. J'ai pour projet de repostuler pour un master de psychoclinique et psychopatho. Ok, mais tu vois là, ton projet, ce dont tu me parles, ça me choque pas du tout en fait. Il y a pas mal d'étudiants effectivement qui font des sortes de double master comme ça. Et donc c'est intéressant que tu veuilles avoir un peu cette double casquette finalement. Surtout que c'est vachement en lien. Après, je vais un peu te challenger, mais je me pose la question de pourquoi tu veux faire un master en psychopatho, psychoclinique, et non pas par exemple valider ton M2 en ingénierie, je redis le nom, ingénierie de l'éducation à la santé et éducation thérapeutique. Ah, mais c'est peut-être pas un master de psycho en fait que tu es en train de faire, c'est ça? Redis-moi. Parce que du coup, je me dis que c'est peut-être pour ça que tu veux faire un master en repostulant en master de psycho. Si ça n'est pas un premier master de psycho, ça expliquerait. Sinon, là où je voulais en venir, c'est que si c'est un master dans lequel tu es entré, et ça peut valoir pour les autres personnes qui écouteront ça, tu es rentré dans un master de psycho qui t'intéresse pas trop et tu es en train de le valider, ok, tu auras le titre de psychologue. Mais effectivement, au lieu de faire un double master, tu peux très bien, toi ou d'autres personnes, faire un DU derrière qui va être effectivement spécialisé en clinique, en psychopathologie. Et en fait, ça te permet comme ça d'avoir plusieurs flèches à ton arc, j'ai envie de dire. Mais à mon avis, c'est que c'est pas un master de psycho. De toute façon, je le connais pas, donc je pense que ça n'en est pas un. Non, ce n'est pas un master de psycho, mais sciences de l'éduc. Ah ah, ok, ok, maintenant je comprends mieux. Je suis à distance dans le M2 IESET de Lyon 2. Ok. Je le nomme, comme ça permet aux personnes aussi de voir un petit peu comment faire. Et toi, t'en dirais quoi? Tu trouves que justement le fait de faire un master de sciences de l'éducation, ça te donne des billes pour ensuite tenter un master de psycho? Est-ce que tu vois justement l'intérêt de mêler les deux, d'avoir un peu les deux casquettes? Ou pas?
Voilà, dis-moi un petit peu. En sachant que y a quelques personnes que je connais qui effectivement, quand elles n'ont pas été prises en master de psycho, peuvent se tourner vers les masters MEF, donc de l'éducation et formation, et ensuite rebifurquer effectivement vers de la psycho derrière. Et donc Manon Lou, tu me dis, et oui, par la suite, les DU, c'est super intéressant pour se spécialiser. C'est clair, c'est clair. Les DU, pour réexpliquer, donc c'est 1 an, voire 2, voire 3 ans, ou en DU, DIU, où en fait vous allez être formé de manière beaucoup plus professionnalisante, avec pour le coup, pas que des profs en fait. Ça va vraiment être des personnes qui travaillent et qui viennent intervenir dans le DU et qui vont vous former à quelque chose de très spécifique. Par exemple, moi j'avais fait un DU pendant mon M1, je ne recommande pas, hein, c'est très dur en termes de rythme. Mais à l'époque, je faisais beaucoup trop de choses. J'ai fait un DU en santé sexuelle et droits humains. Ce qui est très en lien avec mon parcours universitaire d'avant et très en lien avec un projet en fait que j'ai toujours qui est de devenir psychologue. Donc là c'est bon. Et sexologue. Et pour être sexologue, on a besoin de 3 ans. Donc là, j'ai eu un DIU d'1 an. Donc je peux être sexothérapeute, je le suis actuellement. Mais pour avoir vraiment le titre de sexologue, eh bien j'ai besoin de faire 2 ans de plus. Mais pour l'instant, j'ai mis en pause pour avoir davantage de cliniques. Et donc oui, ça permet des spécialisations et ça c'est top. Manon Lou, je pense que c'est intéressant de mêler les deux et en attendant d'être prise en master de psycho. Ok. Je te souhaite que ça fonctionne pour entrer en master. C'est vraiment... la sélection, je trouve que c'est vraiment de plus en plus dur. Moi, je reste, je pense, éternellement optimiste. Et je crois beaucoup au fait que malgré le fait qu'il y ait beaucoup de personnes qui candidatent, que ça devienne presque un mini concours maintenant, la sélection, que vous pouvez quand même arriver à y entrer, qu'importe vos notes. Je le redis encore cette année, j'ai des personnes avec 11, 12, 13 de moyenne qui sont entrées dans des masters de psycho en France. Moi-même, j'avais 12-13 de moyenne en licence pour entrer du coup dans le master où j'ai été, à la Sorbonne Paris-Nord en clinique transculturelle et interculturelle. Donc voilà. Bonjour Guillaume. Et pareil, Guillaume que j'avais interviewé. Guillaume ou Guillaume, j'ai un gros doute, je crois que c'est Guillaume. Guillaume. Tu vas me dire. Et que j'avais interviewé aussi, qui avait pu parler donc du master de la Sorbonne Paris-Nord, qui est un master très intéressant de mon point de vue, qui en fait mêle la clinique et la psychosociale, et c'est assez rare. Donc du coup, voilà. Et celui-là, donc à la Sorbonne Paris-Nord. Il est en région parisienne. Attendez, j'essaie de... Voilà. Manon Lou, merci beaucoup. Oui, ça reste surtout pour étoffer mon dossier et pouvoir faire des stages intéressants dans le domaine de la psycho. Ok, ça marche. Donc ouais, en fait là, ton master en éducation, en fait, ça te permet de faire un tremplin pour aller ensuite vers la psycho. Ça marche. Et donc là, pareil, pour te challenger un peu, qu'est-ce qui fait, tu vois, que tu as envie d'avoir le titre de psychologue? Est-ce que tu as la sensation que tu ne peux pas faire le projet professionnel dont tu as envie sans ce titre-là? Ou est-ce que en fait tu pourrais très bien le mener actuellement, ton projet pro, puis peut-être par la suite, si un jour tu en ressens le besoin, avoir le titre? Et ça, c'est une vraie question en fait. J'ai accompagné des personnes en dehors de la sélection, même parfois pendant, dans le programme Sélection Authentique, là sur les 3 dernières années, qui en fait tout au long du programme se sont rendus compte que en fait c'était pas tant le titre dont ils avaient besoin et finalement c'était plutôt d'intervenir dans des milieux spécifiques pensant qu'il y avait que le titre de psychologue qui le permettait et en fait c'était pas le cas. Donc voilà, moi je vous amène vraiment aussi à ouvrir ça et à vous poser ces questions-là parce que parfois on n'ose pas aussi remettre en question cette idée du titre de psy parce qu'on pense que c'est la seule chose qui nous mènera vers le projet pro qu'on veut et parfois c'est pas le cas. Voilà, j'ai l'exemple justement tout à l'heure, je discutais un peu par texto avec une ancienne coachée
que j'avais accompagnée en solo. Et donc elle a eu un master de psychosocial en Suisse il y a une vingtaine d'années. Quand je l'accompagnais, c'était pour qu'elle entre dans la sélection donc en France, parce qu'elle pensait qu'elle devait refaire la sélection ici. Et moi je lui disais mais je suis pas sûre que tu en aies besoin en fait. Je pense vraiment que tu peux faire valoir toute ton expérience en tant que RH en France, plus faire valoir ton diplôme de psychologie en Suisse. Et en fait, bah, amener tout ça en France et dire bonjour, je veux le titre. Et en fait, elle l'a obtenu. Alors, ça a mis 1 an, ça a été très long, mais elle l'a obtenu. Là, elle me disait qu'elle avait obtenu du coup un super job en tant que directrice RH, voilà, très liée à ses valeurs ici en France. Et qu'en fait, elle ressentait plus vraiment le besoin finalement de devenir psy. Donc voilà, je le questionne là, mais c'est pour vraiment pour tout le monde, pour que vous puissiez vraiment vous poser cette question-là. Manon Lou, je pense que pour ma part, ce serait le titre. Je souhaiterais particulièrement pouvoir réaliser des psychothérapies en cabinet. Ok, ça marche. Donc dans ce cas-là, effectivement, là, t'es bien en lien avec le fait d'aller en master. Ouais, ouais, complètement. Ok. Et du coup, j'espère que ça va aller pour toi, effectivement, le fait là de terminer ton M2, plus si tu le fais en même temps cette année, d'allier avec la L3, enfin la L3, d'allier ton M2 avec la sélection cette année. Je sais pas si tu veux faire les deux en même temps ou si tu fais l'un après l'autre. Je suis ouverte aux autres possibilités, c'est vrai que je m'interroge de plus en plus. Je comprends. J'aimerais bien interroger une coach que je connais bien et en fait qui a fait une licence de psycho. Et ensuite, elle s'est posé la question, en étant coach pendant plusieurs années, derrière de reprendre en fait un master de psychologie pour avoir le titre. Et elle a fait une vidéo sur YouTube, elle est assez connue dans son domaine, où en fait elle a expliqué pourquoi finalement elle était alignée avec le fait de ne pas entrer en master et de ne pas vouloir le titre. Et c'était très intéressant, Manon Lou, parce que c'est une personne qui accompagne des couples, qui accompagne des femmes en particulier, autour de tout ce qui est relationnel. Et voilà, je pense que je vous mettrai la vidéo en story pour que vous voyez aussi un peu ses réflexions. Mais voilà, je te propose à toi, mais même au-delà, c'est-à-dire aux personnes qui verront cette vidéo aussi, de vraiment oser aussi juste remettre un tout petit peu en question cette idée de vouloir absolument le titre et de vous poser la question de mais pourquoi réellement? Parce que parfois on peut vraiment ouvrir son cabinet en n'étant pas psychologue mais en faisant d'autres formations à côté qui nous amènent à être dans l'accompagnement et on peut être quand même qualitatif. Là, je sens que je vais avoir des levées de bouclier très très fortes, mais je le pense sincèrement. Par exemple, moi, euh, ok, j'ai eu un master, j'ai eu une licence de psycho, master recherche, mais vraiment là où j'ai senti que je commençais à être thérapeutique, à comprendre le métier de psy, c'est vraiment en étant sur le terrain. C'est-à-dire les stages, déjà, et le fait de me lancer en fait, de trouver un travail à mi-temps dans une structure avec des parents et des bébés, et ensuite de commencer à ouvrir un mi-temps en tant que en cabinet libéral parce que j'avais cette envie déjà de faire ça, et je la continue parce que j'adore ça. Et je suis supervisée voilà, par une superviseuse depuis les débuts et c'est ce qui m'aide beaucoup aussi. Donc là, ça fait 2 ans et demi maintenant que je suis en... Non, 2 ans et demi, ça fait 3 ans maintenant que je suis en cabinet libéral. 2 ans et demi en cabinet libéral et 3 ans et demi que je suis diplômée. Et je sens qu'en fait, je continue d'apprendre et d'avancer en fait dans ma clinique. Parce que je rencontre des gens sur le terrain, parce que je continue aussi de me former, voilà, parce que j'échange beaucoup, parce que je me remets en question. Donc voilà, je pense que tout ça joue. Bonjour Maude, bienvenue. J'aime trop les petits cœurs, ça fait trop du bien.
Si on pouvait mettre des petits soleils, là, ça nous ferait du bien aussi. Je sais pas si dans vos régions c'est pareil. Je pense que Manon Lou, du coup, t'es sûrement... donc t'es soit à Lyon, soit en région parisienne. Mais vraiment, le temps, là, c'est une cata. Hop, alors, je termine ma petite note sur la patiente de ce matin. Pour que mon cerveau n'oublie pas tout. Voilà, n'hésitez pas à me dire comment vous allez. Maud, n'hésite pas. On s'était vu du coup avec les sauropreneuses. C'était mardi. Ça m'avait fait beaucoup de bien, effectivement, le temps qu'on avait passé avec les sauropreneuses. Pour le redire, les sauropreneuses, c'est une sorte de réseau à taille humaine, tout ce que j'aime, qui effectivement permet, alors en particulier aux femmes, du coup, de pouvoir se motiver ensemble. Et c'est top. Manon Lou, le temps est catastrophique, oui, c'est clair. Maud, ça va, tu m'as motivée. Trop cool, trop chouette. Mais tu sais que moi aussi, Maud, parce que moi, mon challenge avec les sauropreneuses avant mardi prochain, avant de les revoir, ça va être de terminer, vous savez mon tableau là de master, de terminer la mise à jour de 30 masters à l'intérieur. Donc là, je le redis en public ici. Mais Maud, j'ai vraiment vos petites têtes qui me disent de le faire, donc ça marche bien. Donc voilà. Et c'est là où on se rend compte aussi que qu'on soit étudiant ou qu'on soit professionnel, on peut vraiment avoir des barrières mentales très fortes. C'est-à-dire que c'est pas des choses fausses, c'est des vraies choses, mais en fait c'est une réalité interne qui est tellement forte parfois par rapport à la réalité externe que finalement ça nous coûte plus rien que d'y penser plutôt que de le faire. Et c'est ça qui est difficile à dépasser, de mon point de vue. Bonjour Alicia. Ok. Hop. C'est vraiment trop bon le matcha. N'hésitez pas à me dire ce que vous faites, vous, cet après-midi. Comment vous arrivez à vous motiver aussi. Hop. Ok, c'est pas mal. Du coup, je vais laisser ça comme note. Ça, là, je revois la patiente dans 2 semaines, donc j'aurai les choses en tête. Ce que j'adore, c'est que je suis dans un appartement à Paris. Depuis maintenant 7 ans, j'ai le même. Et en fait, je suis au 3e étage, donc j'ai une vue qui est assez sympa. Et en fait, j'ai un Velux dans ma salle de bain et j'entends du coup là la pluie qui tombe et j'entends aussi sur les 2 grandes vitres, cuisine et salon. C'est vachement agréable. C'est amusant comment avant je ne faisais absolument pas attention à tout ça et maintenant de plus en plus. C'est aussi pour ça moi que je me suis mise à mon compte. Vous voyez, c'est parce qu'en fait je ressentais le besoin d'être à mon rythme. Et j'aime beaucoup ce côté-là, où je peux être davantage à mon rythme. Quand j'ai besoin de me poser, je me pose. Enfin voilà. Maud, j'avance sur mes formations, ça me donne plein d'idées. Trop cool, ça c'est chouette. Il faut que je me disperse moins. Ouais, ouais, c'est dur ça. En plus, c'était ce que tu nous disais aussi, c'est que tu connais bien tout ce qui est planification et tout ça. Ouais.
Et justement, là, tu vois, les coachés que je peux accompagner ici, les étudiants en psycho, en fait, on a tellement de choses à faire quand on est étudiant. Là, je voyais en master, j'accompagne une étudiante en M1 à l'IE... Attendez. À l'Institut catholique de Toulouse en psychologie. Et elle a mais 15 matières et c'est énorme. En général, on a beaucoup moins de matières en master. Vous me direz, les personnes qui regardent, si vous avez autant de matières en master, mais moi j'en ai moins. J'en avais moins en tout cas. Et en fait, ouais, la question c'est mais comment on s'organise? Et comme je lui avais dit la dernière fois à cette coachée, c'est surtout comment tu vas prioriser en fait les choses qui sont vraiment importantes en termes de matière, parce que bah, ça va être par exemple le stage et le mémoire. Pas de souci Manon Lou, à très très bientôt, n'hésite pas. Oui, je trouve aussi que le son de la pluie est très puissant pour se détendre, c'est clair. Pas de souci pour la rediffusion, je la mettrai du coup en live, enfin en live, en replay sur YouTube. Merci à toi d'être venu. Mais oui, et en fait c'est vraiment ça, c'est que j'ai envie de vous dire, vous voyez quand on est en master de psychologie, même en licence, en fait on a plein de choses à faire, ok? Et en fait dans l'idée c'est que ça nous prépare aussi beaucoup finalement au monde du travail où on est à son compte par exemple comme moi. Et en fait, bah, en gros, comme dit justement Maude, on peut avoir plein d'idées et du coup on a envie de tout faire, mais sauf que ce n'est pas possible parce que nous sommes des humains et on a besoin en fait de temps, d'énergie pour faire les choses. Et donc à ce moment-là, on a besoin effectivement parfois de dire bah non, ça je le fais pas maintenant parce que j'ai pas l'énergie, parce que j'ai peut-être pas les compétences aussi et donc je vais attendre un peu avant de le faire. Et donc c'est d'arriver parfois à différer les choses tout en prenant soin de soi. Et je trouve que rien que quand on est étudiant, en fait, on peut apprendre à faire ça. Et moi je me souviens, hein, enfin, licence et master en psycho, je travaillais énormément. J'avais une vie sociale très remplie quand même, hein, donc c'était un peu mon échappatoire. Mais c'est vrai que le repos comme là j'ai, où je peux me poser chez moi, prendre le temps de faire les choses, je ne l'avais pas. Et là, c'est vraiment au bout de 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans de diplôme, où j'ai vraiment compris que j'avais besoin de ça. Et c'était pas simple d'accepter que j'avais un rythme en fait qui était plus slow, vraiment, lié à mon corps, lié à mon esprit. J'avais besoin de quelque chose de plus calme. Et effectivement, pareil, quand j'étais étudiante, bah, je regardais un peu les coefs qu'il y avait et je me disais, ok, c'est quoi les matières les plus importantes? Ok, donc là, je vais miser davantage sur celles-ci. Celles qui le sont moins, je les délaisse un peu. Mais parce qu'en fait, c'est pas possible de tout faire. Si vous faites tout, soit vous allez tomber après parce que en fait, votre corps ne peut pas. Soit, ouais, en fait, vous allez délaisser votre corps. Enfin, c'est quasiment impossible de tout faire, tout ce qui est demandé. Donc c'est là où on doit apprendre à, bon, déléguer quand on est dans le milieu pro, mais en tout cas, quand on est étudiant, c'est à faire moins parfois et à faire mieux et pas forcément plus. Et ça, c'est extrêmement important. Alors, maintenant, je vais m'attaquer aux notes du coup. Hop. Qui a fait donc mon collaborateur qui est en train de monter le site web de Pitchmaster. Oui, oui, Pitchmaster est enfin en train d'avoir un site web. Et du coup, je vais voir un petit peu où il en est. Alors. Ok, il a super bien bossé. Tac.
Je travaille, donc il s'appelle Jordan, avec Jordan du coup via Trello. Je sais pas si vous connaissez cet outil. C'est un peu comme Notion pour ceux qui utilisent Notion. Et c'est vraiment super. Enfin, moi j'ai mes notes de psy dessus. J'ai différents tableaux, ça s'appelle. Ou par exemple, avec Marine, on va travailler ensemble sur des projets. Avec Maxime, on a un autre tableau où on travaille ensemble sur des projets. C'est trop bien pour arriver à travailler quand on n'est pas les uns avec les autres. Et je crois même que je l'utilisais quand j'étais en master pour mon mémoire de recherche, parce que c'est là où j'ai connu du coup Trello. Ok. Je vous jure de déléguer les choses parfois, c'est la meilleure chose à faire. Maud, pourquoi t'es-tu spécialisée dans l'accompagnement des étudiants? Eh ben écoute, je dirais, en fait c'est une question où j'ai du mal à répondre parce que ça a été très naturel et j'ai pas complètement analysé ça. Mais quand j'étais, alors déjà j'ai eu un parcours où en fait j'ai obtenu mon bac ES, économie sociale. Et je ne savais pas ce que je voulais faire tout de suite après, mais je voulais absolument parler plusieurs langues étrangères. Donc j'ai fait une licence de langue étrangère. Ensuite, pareil, en fait, j'ai toujours fait plein d'études, mais en lien avec ce que j'aimais et non pas avec un but précis de métier. Et étonnamment, ça n'a jamais été pour moi quelque chose de stressant comparé à ce qu'on peut voir actuellement, où j'ai des patients ou des coachés ou des personnes proches qui me disent mais je suis très stressée de ne pas savoir ce que je veux dans ma vie professionnelle. Et en fait, moi, à l'inverse, j'ai toujours suivi ce que j'aimais sur le coup, en me disant, et ça depuis longtemps, de toute façon, j'inventerais mon métier. Parce que je sentais que je pouvais pas, je voulais pas rentrer dans des cases. Euh, et donc, bah, j'ai eu un parcours, j'ai appris les langues. Ensuite, j'ai fait une licence pro dans l'humanitaire. Après, je suis venue à Paris. J'ai fait un an d'intérim pour, j'ai envie de dire, m'acclimater à cette ville, parce que je viens de la campagne. Et ensuite, après, j'ai fait des études de psycho, parce que en fait, il y a eu un déclic à un moment donné où j'étais avec mon meilleur ami lors d'un nouvel an. Et l'une de ses amies n'allait pas très bien, on discutait. Et donc mon meilleur ami me dit mais c'est incroyable comment tu t'illumines pendant que elle était en train de pleurer. Elle était pas bien cette femme et en fait c'est vrai que bah, j'étais dans mon élément en fait. Je l'écoutais et je me sentais à ma place en l'écoutant où vraiment j'avais envie de l'écouter. Et en fait bah, c'est lui qui m'a dit mais tu sais le métier de psy tu y as déjà pensé? Et là je la regarde en rigolant je dis bah non. Et donc voilà, c'est un peu venu comme ça déjà les études de psycho. Donc c'est pas venu du tout après le bac dans mon cas et je me sentais de toute façon pas prête à aller tout de suite faire des études de psycho. J'avais besoin de vivre des choses avant. Et en fait les études de psycho, donc c'est assez particulier parce que y a quand même de la concurrence quand on est en licence. Il y a la fameuse sélection qui est une sorte de mini concours entre la L3 et le M1 où là il y a très peu de personnes qui arrivent à entrer par rapport au nombre de postulants. Et en fait, moi je l'ai vécu de manière très tranquille, mais je pense que j'étais dans une forme de déni, comme beaucoup d'étudiants qui sont L3 dans ces moments-là. Et voilà, j'ai fait mon dossier, j'ai postulé à un seul master, au lieu de postuler à une cinquantaine comme tout le monde faisait à l'époque. Et j'ai été prise. Et en fait, c'est quand j'ai vu mes proches, mes camarades, mes collègues de classe effondrés de ne pas avoir été pris en master, de ressentir en fait cette injustice du système, où je me suis dit, mais en fait, il y a un truc qui va pas dans le système universitaire. Les profs prennent pas le temps en fait d'accompagner les étudiants sur leurs projets pro, sur la sélection, sur la recherche de stage,
Et du coup, je me suis dit, donc pendant le Covid, quand j'étais en M1 de psycho, mais en fait, et pourquoi pas, j'accompagnerais les étudiants là-dessus. Et en fait, c'est venu comme ça. Et donc, j'ai lancé Pitchmaster à ce moment-là, via Instagram. Et en fait, j'ai commencé à interviewer des psychologues, des étudiants de master, où je leur demandais en fait de raconter leur parcours, pour montrer qu'il n'y avait pas qu'une manière en fait de devenir psy, mais qu'on pouvait vraiment devenir psy de plein de manières différentes, avec des histoires différentes et des envies différentes. Et je pense que ce qui recoupe un peu toutes les personnes que j'ai interviewées, et je m'inclus dedans, c'est le fait qu'on est passionné en fait par ça. Et ça n'a rien à voir avec les notes, avec ce que disaient les profs, etc. C'est vraiment le côté passionné. Et à la fois d'avoir une ouverture d'esprit sur un peu tout ce monde-là, le monde universitaire, le monde psy, une fois qu'on travaille aussi. Et j'avais envie, en fait, voilà, de pouvoir donner un peu l'occasion aux étudiants de psycho ou aux personnes qui aimeraient faire des études de psycho, de voir finalement ce qu'il y a derrière le métier de psychologue, dans les études, etc. Alors Maud, tu me dis, quelle chance de penser comme ça, sans stress. Ouais, c'est assez étonnant, mais ça fait vraiment partie des thématiques de ma vie où j'ai été la moins stressée, et c'est toujours le cas. C'est-à-dire que là, je suis à mon compte, mais j'ai jamais été aussi zen en fait qu'en étant à mon compte. Alors que j'ai déjà travaillé dans ma vie, et quand j'étais étudiante, je travaillais à côté, et j'étais plus stressée là. Et là, je le suis moins. Donc c'est assez amusant. Maude, beau parcours. Bravo sur ce que tu fais. J'adore ton histoire et le fait de ne pas rentrer dans les cases. Ouais, ça te parle, ça m'étonne pas. Mais oui. Et en fait, c'est un peu ça. C'est, je vais vraiment. Enfin, pour moi, c'est important en fait. Après, je pense que j'ai eu la chance aussi d'avoir des parents qui étaient quand même très soutenants finalement dans tous mes projets d'études. C'est-à-dire, en mode, je leur annonçais ce que je voulais faire. Ils faisaient OK. Et après, voilà, je trouvais le moyen de me financer, d'arriver à faire ce que je voulais faire. Et mon frère, à l'inverse, n'a pas fait de longues études et a tout de suite travaillé. Et en fait, ce qui est chouette, c'est que nos parents nous ont soutenus, que ce soit moi dans les études longues et mon frère dans du travail directement. Et en fait, je pense que ça m'a amené aussi une ouverture d'esprit dans le fait que la réussite, elle n'est pas forcément placée effectivement sur la notion de titre, de diplôme, comme je disais tout à l'heure, mais elle peut être ailleurs. Et donc voilà, c'est un petit peu ça, moi, que j'amènerais aussi à penser. C'est parfois on pense qu'effectivement on a besoin d'avoir ce titre de psychologue absolument, mais en fait, au fur et à mesure du parcours, on peut se rendre compte qu'en fait, c'est pas le titre qu'on cherche, mais c'est d'être dans un domaine en particulier, d'avoir une posture en particulier. Et en fait, ça, c'est pas que un titre. Donc voilà, il y a un petit peu tout ça. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours beaucoup questionné les systèmes dans lesquels j'étais. J'ai par exemple beaucoup travaillé dans l'éducation nationale pendant mes études. Et donc j'aime beaucoup cette idée là avec Pitchmaster d'être à côté du système universitaire, mais tout en comprenant l'enjeu du système, en ne cherchant pas du tout à le court-circuiter ou à l'abattre. C'est absolument pas mon but, mais c'est de permettre aux étudiants en fait de comprendre comment ça marche et comment ne pas s'oublier dans ce système. Et je pense que comme j'ai commencé mes études de psycho à 23 ou 24 ans, et donc je l'ai fait d'une traite sur les 5 ans, je pense qu'en fait j'avais une maturité un peu différente parce que je savais déjà quel projet professionnel je voulais, quel master je voulais en rentrant en L1. Donc c'est le master que j'ai fait en clinique transculturelle et interculturelle, donc à la Sorbonne Paris Nord. Et en fait, je me suis rendu compte que du coup, pas mal de personnes me demandaient de raconter mon parcours. Et donc à ce moment-là, moi qui suis très dans l'optimisation, je me suis dit, allez, je me filme et je raconte mon parcours. Et je raconte comment s'est passé le master, comment était la licence et ce que je fais actuellement. Et en fait, c'est là, effectivement, que j'ai commencé à faire les lives en me disant, mais il y a peut-être d'autres personnes qui veulent connaître d'autres masters. Et donc c'est pour ça. Maude.
hyper intéressant. J'en suis à l'étape de maman qui accompagne mes filles qui veulent sortir du cadre. Ça fait peur en tant que maman, mais j'imagine. Franchement, ma mère, quand elle me voyait faire un peu tous mes choix de vie, elle n'était pas hyper rassurée. Mais ce que je lui disais, pour, je pense, la rassurer, c'est que tant que j'étais heureuse dans les choix que je faisais, même si je savais pas si ça allait fonctionner, en fait, elle pouvait être tranquille. Tu vois un peu l'idée, Maud? C'est vraiment cette idée de... j'avais besoin en fait de sentir que mes parents pouvaient un minimum soutenir mon choix, rien que dans la parole, hein, je parle même pas du reste, c'est rien que dans la parole et faire ok, vas-y, lance-toi. Et ensuite me questionner tranquillement un peu sur comment ça évolue, comment je me sens. Et je trouve que le plus beau cadeau hein, qu'on peut faire à ses enfants dans ces moments-là, c'est vraiment en fait de les accompagner en fait vers leur autonomie, mais qui est la leur finalement, qui est vraiment l'endroit où eux ont choisi d'aller, même si nous on aurait fait autrement par exemple. Et ça c'est un très beau cadeau. Et je pense que c'est un cadeau que m'ont transmis mes parents qui pour moi est fondamental. Et c'est aussi, tu vois, ce que je cherche à faire avec Pitchmaster, c'est à vraiment en fait donner une vraie forme d'autonomie aux personnes que j'accompagne. Parce que l'idée, c'est pas du tout que les étudiants dépendent de moi. C'est au contraire. En fait, je leur donne beaucoup d'outils pour qu'ils puissent s'autonomiser à fond. Et en fait, avoir ces outils pour la vie professionnelle aussi derrière. Et ça, pour moi, c'est intéressant et c'est important. Oui, c'est ça que je fais, tu dis Maud. Bah super. Et franchement, tu peux être fière de toi d'arriver à le faire. Et c'est ok d'avoir peur. Bon, je me souviens, hein, quand j'ai dit à ma mère quand j'avais 20 ans, écoute maman, je suis trop contente, j'ai trouvé un stage. Donc j'étais en licence pro d'humanitaire à Bordeaux à ce moment-là. Je suis trop contente, maman et papa du coup. Je me souviens parce que je les ai fait s'asseoir. Et là, ils m'ont dit, hein, c'est pas qu'ils se sont dit, ils m'ont dit, ok, tu nous fais asseoir pour nous raconter quoi là? Parce qu'ils me connaissent bien. Et je leur dis, parce que j'ai trouvé un lieu de stage. Donc là, ils sont trop contents, super, alors tu pars où en stage? Et il faut savoir que la licence pro d'humanitaire à Bordeaux voulait absolument à l'époque, en tout cas, qu'on parte en stage à l'international. Donc c'est pas en Europe, c'est pas en France, c'est à l'international. Et moi, j'ai trouvé mon stage en Amazonie, au Brésil, au fin fond de la jungle. C'est-à-dire qu'avec Google Maps, on ne trouve pas la ville, vu que c'est un village indigène. Donc je vous raconte pas, enfin c'est une communauté indigène qui est répartie en plusieurs petites communautés. Je vous raconte pas la tête de mes parents. Je me souviens encore mon père qui me disait c'est où? Je fais écoute, c'est la communauté Sateremawe. Et je peux pas te dire où c'est précisément parce que ça n'est pas trouvable sur Google Maps. Ça n'est pas du tout cartographié. Alors là, ils sont devenus blancs. Et je me souviens leur avoir dit, hein, pour les rassurer, mais vraiment, c'est ce que je veux faire en fait. Je vous demande juste de me faire confiance et juste d'appuyer un petit peu, voilà, ce choix de me soutenir là-dedans. Et je me souviens quand je suis revenue de mes 3 mois et demi de stage d'Amazonie, ma mère m'a serrée dans ses bras comme jamais elle m'avait serrée dans ses bras. C'était incroyable. Donc ouais, c'est pas simple d'être parent et de pouvoir faire confiance aussi un peu en la vie pour ses propres enfants. Donc voilà, Maud, je te raconte un peu ça pour que tu puisses imaginer et peut-être aussi pouvoir te dire ok ça va, mes enfants ne cherchent pas à partir en pleine Amazonie au milieu de nulle part, ça va. Bonjour Camille, j'espère que tu vas bien. Donc Camille, je vais bientôt l'interviewer, ça va être trop cool. Donc voilà, si tout va bien du coup en novembre, donc ça va être très intéressant. Là je reprends un petit peu, hein, comme vous savez, davantage les lives. Parce que tout simplement, mon activité en libéral suit son cours. J'ai moins besoin de me mettre à fond dedans. Et le programme Pitchmaster est bien calé aussi. Donc du coup, j'ai davantage de temps pour développer des choses un peu autour de Pitchmaster. Ça faisait longtemps que je n'avais pas raconté cette anecdote en Amazonie. Mais ça me fait toujours beaucoup sourire de la raconter.
Et en fait, bah ouais, j'avais besoin de vivre ça avant d'aller vers des études de psycho. Et faut savoir que quand j'étais en Amazonie, j'ai rencontré des Allemands qui étaient anthropologues et ça m'avait vachement intéressé ce métier-là d'anthropologue. Donc j'avais hésité en revenant en France, effectivement, à peut-être aller vers le métier d'anthropologue. Et en fait, non. C'est vraiment le métier de psychologue qui m'avait intéressée. C'est le fait vraiment d'accompagner l'humain directement. Et pour autant, j'ai gardé le côté transculturel, interculturel. Et ça, c'est clairement mon stage en Amazonie hein, qui m'a amené à comprendre finalement et le vivre de l'intérieur, ce qui est un choc culturel. Hein, quand vous êtes dans des communautés indigènes où vous... Enfin, moi, je parlais brésilien et où je ne comprenais pas le Satere-Mawe, forcément, c'est un peu compliqué. Donc voilà. Enfin, ça, je pourrais en parler des heures. Si un jour ça vous intéresse, vous me dites. Mais ça m'a beaucoup amené là, et je me souviens, c'est aussi ce que j'avais écrit hein, dans ma candidature pour le master, justement, au moment de la sélection, j'avais parlé de l'Amazonie. Je suis sûre que je pourrais le retrouver dans mes fichiers d'ordinateur, la lettre de motivation que j'avais faite à l'époque. Bonjour Soumaya. Donc je continue de lire un petit peu ce que m'a écrit Jordan pour le site web de Pitchmaster. Ok. Ah, il a bien bossé, hein, la vache. Plein de choses. Ok. Tac. Donc ça c'est bon. N'hésitez pas hein, si vous avez des questions. Bonjour Somaya. N'hésite pas à te présenter, à me dire qui tu es. Là je suis en mode coworking parce que le temps est dégueulasse. Et je me suis dit que ça me motiverait de travailler un petit peu en même temps que je vous parle. Et que vous me parlez. Mm. Donc n'hésite pas si tu as des questions sur quoi que ce soit, je suis dispo. Bonjour Diaz, bienvenue. Et donc là je suis en train de lire un peu les notes que m'a fait Jordan, du coup, qui est quelqu'un qui collabore avec moi pour la création du site de Pitchmaster. Parce que j'adore Instagram, j'aime beaucoup YouTube, qui n'ont pas les mêmes fonctionnalités pour moi hein, dans l'activité de Pitchmaster. Mais clairement, je pense que là, il faut que je m'y mette. Il faut vraiment que j'ai un site web. Donc voilà. Et là, je me fais accompagner parce que franchement, je ne me vois pas créer un site web moi toute seule. Donc voilà. Ça me motive d'être avec quelqu'un. Tac, tac. De toute façon, je pense que je vous mettrai un peu à partie par rapport au site web pour savoir aussi ce que vous aimeriez y trouver. Donc voilà. Donc ça, tac, tac. Ok. Est-ce que j'ai bien tout lu? Ça, c'est la grande question. Je pense. Bah ouais, c'est bon. Et donc là, hop. J'ai Bella en même temps qui est en train de dormir contre moi. Elle est trop chou. C'est quand même la mascotte de Pitchmaster, Bella. Soumaya, n'hésite pas à me dire en quelle année tu es. Enfin, si tu es étudiante en psycho. Et voilà. Où est-ce que tu en es un petit peu dans le cursus? Donc.
Pareil, là, je suis en train d'hésiter. Ah, Maude, je vais faire des lives grâce à toi. Trop cool! Écoute, n'hésite pas, si tu as envie qu'on fasse un live ensemble, c'est avec plaisir. Je ne connais pas Bella, je te montre. Touc. Voici Bella. Coucou Bella. Oui, bah oui, je te réveille, je te réveille. Et voilà. Elle est souvent sur les lives. Hop. J'étais étudiante en psychologie il y a maintenant 3 ans de ça et j'aimerais reprendre. Oui! J'ai pas beaucoup de connexion, ça coupe chez moi. Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. De toute façon, il y aura un replay, donc voilà, n'hésite pas. S'il y a des choses que t'entends pas, tu pourras les réécouter. Mais ouais. Mais oui, il me semble qu'on s'était parlé, Soumaya. Hmm. Et alors, qu'est-ce qui fait que tu as envie de reprendre les études de psycho? Qu'est-ce qui te booste là-dedans? Ben, je t'en prie. Tu me dis merci pour ce que tu fais. Mais écoute, c'est avec plaisir. En fait, moi, mon idée, pour répondre en même temps à Maud, c'est de rendre accessible les études de psychologie, mais dans leur fonctionnement, et le après quand on devient psy, en fait. Je pense que c'est ça. Tu vois, Maud, ça me fait beaucoup penser à la question que tu m'as posée tout à l'heure. Et je pense qu'en fait, j'ai vraiment une volonté de casser un peu cette omerta, ce voile où on voit rien de ce qui se passe, où on ne sait pas. Et en fait, pour rendre vraiment accessible. Et je sais très bien que je suis pas la seule psy hein, à vouloir rendre accessible un petit peu tout ce monde. Que ce soit la sélection, que ce soit les études en général de psycho ou même le métier de psychologue. Et là, pour ça, je trouve les réseaux sociaux, c'est vraiment chouette. Parce que clairement, je vois pas comment je pourrais vous en parler sinon. En créant des événements physiques à Paris, oui, mais clairement, j'aurais pas toute la France entière qui pourrait entendre ça. Oh, ça a coupé au moment où tu m'as parlé, dit Soumaya. Bon, désolée. Et oui, je te demandais, voilà, redis-moi un petit peu. Donc, tu as fait des études de psycho, et là, tu veux reprendre. Tu veux reprendre en quelle année? C'est en L2? Je sais plus ce que tu m'avais dit. Redis-moi un petit peu. Et tu veux reprendre parce que là, tu te sens prête à pouvoir reprendre les études? Comment c'est pour toi, Soumaya? Maud. Oui, je ne pensais pas que le métier de psychologue pouvait être aussi varié finalement. Oui, c'est clair. En fait, tu vois, là sur YouTube, j'ai reposté les lives justement que j'ai fait ici sur Instagram pour que ce soit plus facile en fait de tout simplement de se balader sur la vidéo. Et tu verrais, j'ai interviewé donc plus de 42 personnes et j'ai interviewé des psychologues qui travaillent en banque, des psychologues qui travaillent en oncologie, des psychologues qui travaillent en maternité, des psychologues qui travaillent auprès de réfugiés dans des associations, des psychologues qui travaillent dans des laboratoires. Enfin, franchement, c'est passionnant. Et en fait, c'est aussi ce truc-là, je pense, qui est très fort chez moi, qui l'a toujours été, c'est que je suis très, très curieuse. Et en fait, ça me fascine de me dire qu'il y a plus de 210 masters en France, métropolitaine pour le coup, qui, qui font en fait de la psychologie, mais extrêmement variée. Ah oui, pareil, j'avais interviewé, je sais plus comment il s'appelle, mais un homme, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui sont psychologues et on en a besoin, qui a fait un master de psychologie de l'environnement. Donc passionnant. Pareil, psychologue dans l'ergonomie, donc tu vois, c'est tout ce qui va être UI design, le fait de penser comment l'utilisateur va utiliser une application par exemple. On peut aussi avoir des psychologues pour ça. Soumaya, alors en master, ok. J'ai eu ma licence et maintenant j'aimerais continuer pour avoir mon master. Oui, ok, ça marche, c'est bon, je te remets. Ok. Et du coup, là, comment tu te sens là? Tu te sens prête à passer la sélection cette année, en 2025, là, l'année qui arrive? Comment tu te sens par rapport à ça? Ouais, la sélection, quand on ne connaît pas, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est tout un truc. J'espère vraiment que le live sera enregistré. Oui, 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 ne t'inquiète pas. Je vais le mettre sur YouTube et je mettrai le lien en story.
Comme ça va permettre que tu puisses réécouter tranquillement. Il n'y a pas de souci. Mais ouais, n'hésite pas, hein, Soumaya, si tu as des questions par rapport au master. Voilà, vraiment, sens-toi libre de me les poser. Et de toute façon, comme d'hab, moi je suis là pour le pitch café en début de chaque mois. Donc voilà. Et là, comme je vous ai dit, je reprends aussi les lives en duo ou même à plus de personnes pour réouvrir encore un peu sur les masters de psycho. Hop, ok, donc ça c'est bon dans ma liste de tâches. Ok, donc là, Maud, si tu es toujours là, j'attaque le tableau des masters. Hop. Donc, mon cher et tendre tableau, c'est vraiment le travail de l'automne de chaque année que je fais depuis 4 ans, c'est de mettre à jour le tableau des masters. Je vais vous en parler en même temps, si ça vous intéresse. Et pareil, Soumaya, vu que là tu veux postuler en master, n'hésite pas à me poser des questions, je suis devant le tableau. Donc profites-en. Parce que je le rappelle, hein, à la base, donc c'est un tableau qui est payant parce que je mets des heures et des heures en fait à le créer, puis à le remettre à jour chaque année. Donc forcément, voilà, c'est quelque chose aussi qui vous fait gagner du temps, qui vous donne des infos aussi qui sont à l'intérieur en fait de la plateforme Mon Master, auquel vous ne pouvez pas avoir accès à moins d'être un étudiant qui va entrer en master directement. En sachant que là actuellement elle est fermée, hein, la plateforme. Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions dessus, je peux vous en reparler. En sachant que j'ai déjà fait des vidéos dessus, hein, sur YouTube, donc sentez-vous libre aussi d'aller voir. Yes, allez, mais oui, Maud. Et tu vois, Maud, j'ai repensé à ce que tu m'avais dit avec Marie-Émilie de déléguer cette partie-là, et je pense que ça, quand même, ça pourrait être possible. Ça m'a vachement interpellée, ce que vous m'aviez dit avec les filles pendant les sauropreneuses. Et je me suis dit, mais en fait, oui, je pense que je peux quand même déléguer des choses là-dessus. Ouais, pour vous dire, ça fait 128 KO. En fait, c'est un peu énorme. J'ai essayé de vous montrer avec... voilà. En sachant que pour les personnes qui regardent le live ou le replay aussi, vous savez, hein, c'est dans mon lien Linktree Pitchmaster, vous allez retrouver le tableau en tableau partiel. Et en fait, ça vous permet d'avoir un visuel de à quoi ça ressemble. Et moi là, pour vous montrer, voici le tableau complet. Hop. Alors, du coup, je dois faire un peu comme ça. Vous voyez, c'est un truc qui est quand même assez grand. Et par exemple, là, je mets les stages. Là, on est sur la ville de Aix-Marseille, sur l'université de Aix-Marseille. Et donc, on a le lien internet de la fac. On a le nombre de places selon la plateforme Mon Master. On a les modalités d'entrée dans le Master 1. On a les consignes de la plateforme Mon Master. On a ce qui est un peu attendu pour les stages en master, parce que parfois il y a des stages plus courts que d'autres en fonction des masters, s'il y a des entretiens ou pas. Et la spécificité aussi du tableau, c'est que ça c'est fastidieux à faire, mais bon sang, qu'est-ce que ça vous aide, et c'est pour ça que ça me motive. C'est aussi en fait d'ajouter, parce que comme vous le savez, je coach des étudiants de psycho depuis plus de 4 ans. Et donc en fait, j'ai plein d'infos qu'on me donne parce que les coachés que j'ai me disent « Ah mais en fait Lucille, il faut que tu saches que dans tel master, voilà ce qu'on veut absolument. » Et en fait ça, ni les sites web, ni la plateforme Mon Master vous le diront. Et donc du coup, en fait, ça permet finalement d'avoir davantage d'informations sur ce qui est demandé. La seule chose que je ne peux pas mettre dans le master d'un point de vue légal, ça va être le nom des profs, parce qu'en fait, si je mets le nom des profs, j'ai besoin de leur demander est-ce que je peux mettre votre nom dans ce tableau. Et donc, vous imaginez bien que sur 210 masters, avec au moins un ou deux profs référents par master, en fait, je vais jamais m'en sortir. Et en plus, voilà, il faut qu'ils acceptent. Donc, en fait, en soi, les noms des profs, vous les trouvez toujours sur les sites web. Bonjour Laura, bienvenue.
Maude, parce qu'il n'existe pas ce tableau qui regroupe tout ça. En fait, il existe des tableaux. Ça, on a pu me le dire. Il y a Raptor, comment ça s'appelle? Raptor Psy, qui a créé un tableau un peu similaire. Moi, j'avais créé le mien il y a plus de 4 ans. Mais voilà, Raptor, du coup, qui très très bien, hein, a créé un tableau similaire, mais il y a moins d'informations. Et c'est pas les informations de la plateforme qui est fermée. Je pense que ça doit être un peu compliqué à comprendre quand... Peut-être qu'on n'est pas complètement dans le milieu des études et du master, mais en gros, voilà, il n'y a pas toutes les infos sur le tableau en question. Alors, officiellement, non. Pour répondre aussi à ta question, bien sûr que les profs vont pas créer un tableau comme ça. Déjà, il faut avoir le temps. Moi, dis-toi, Maude, j'ai mis 40 heures la première année à créer le tableau. Vraiment à me dire, ok, comment je mets le tableau en place? Qu'est-ce qui est intéressant pour les étudiants d'avoir? Et en fait, grâce aux coachés, grâce aussi aux personnes quand je suis en live comme là, eh ben, j'ai pu ajouter des sections pour aussi vous permettre de mieux naviguer dedans. Donc voilà. Et c'est sur... je vois un petit smiley qui pleure. Dis-moi pourquoi tu pleures, dis-moi. Et en gros, de mon point de vue, hein, je pense que les profs donc, ne l'ont pas créé parce qu'il faut vraiment se motiver pour le faire. Ça veut dire qu'il faut aller sur les 38 sites web de fac, où il y a 210 masters à l'intérieur des 38, vous voyez l'idée, et se mettre d'accord pour coordonner pour qu'un tableau se fasse. Donc non, en fait c'est pas possible, ils n'ont pas le temps de faire ça, il y a autre chose. Est-ce que c'est dans leur intérêt que les étudiants sachent tous les masters qui existent? Je ne sais pas. Par contre, de mon point de vue, c'est intéressant que les étudiants puissent savoir quels sont les masters qui existent. Par exemple, moi j'ai une fascination, et je sais pas pourquoi, mais pour le master de psychologie du sport. Donc oui, Maud, il y a ça aussi qui existe. Et il est à Montpellier, si je me souviens bien. Et il y en a un autre, je ne sais plus où. Et en fait, je me suis dit, mais la vache, en fait, si j'avais su tout ça au moment où j'ai passé la sélection, mais j'aurais postulé dans d'autres choses, en fait. J'aurais postulé ailleurs. Et en fait, en gros, voilà, moi je l'ai mis, enfin vous le verrez hein, dans le tableau partiel, mais j'ai vraiment tout mis en fait par ville, par région. On peut se balader dedans avec la fonction F, enfin tout ça je vous l'explique en fait quand vous achetez le tableau. Donc voilà, il y a des offres en plus de temps en temps hein, que mon assistante met donc, en story, donc n'hésitez pas aussi à prendre quand il y a les offres. Donc voilà. Soumaya, actuellement je me suis engagée dans une formation de 1 an dans l'accompagnement éducatif et social AES. Trop bien. Mais j'aimerais quand même candidater pour 2025. Ok, ça marche. C'est top. Où peut-on retrouver ce tableau que tu as créé qui est payant? Alors, tu peux le trouver donc dans la barre Instagram de Pitchmaster. Tu as le Linktree et tu verras, il y a un petit truc où il y a écrit tableau partiel. Et en fait, ça te permettra de voir à quoi ressemble ce tableau. Et donc, l'idée du tableau que j'ai créé et que je remets à jour chaque année, c'est en fait de vous amener à plus rapidement voir quels sont les masters qui vous correspondent vraiment. Parce qu'en fait, je le réagrémente chaque année. Donc voilà. Normalement, tu vas le trouver facilement. Et sinon, je le mettrai en lien dans la vidéo YouTube, dans le replay aussi. 40 heures, Maud. Ouais. Et en fait, c'est pour ça. C'est-à-dire que la première année, j'étais très... ok, c'est dur, mais je me motive et je le fais. Et j'avais calculé le nombre d'heures. Et j'ai mis plus de 40 heures à le faire. Et là, chaque année, quand je fais la mise à jour... Ouais, 40 heures, 3 mois et demi de travail. Mais je passais des heures et des heures sur les 3 mois et demi. Et là, actuellement, quand je le remets à jour, je sais plus à combien d'heures je suis, mais c'est pas mal aussi. Et la raison pour laquelle, pour l'instant, je le délègue pas, c'est qu'en fait, j'ai besoin, et j'ai cette croyance que j'ai besoin de tout connaître des masters pour vraiment bien accompagner les étudiants que j'accompagne. Donc voilà. Bonjour Cécile. J'espère que tu vas bien et que tout se passe bien pour toi. Avec la Gestalt et tout ça. Cécile a fait partie du programme Sélection Authentique, donc de l'année dernière. Mode hyper utile, ouais, complètement. Bonjour Delphine, j'espère que tu vas bien. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, je suis sur le tableau des masters que j'ai créé parce que je le remets à jour, comme chaque automne. D'ailleurs, je vais me mettre d'abord sur le tableau partiel pour bien le mettre à jour.
Et donc pour rappel, vous pouvez trouver le tableau directement en lien dans la bio, hein. Ah, tableau partiel. Donc là j'avais mis la procédure de 2023, donc dépôt des candidatures, ok. Je voulais mettre 2024. Ça je dois l'avoir sur une autre vidéo, donc je vais vous le mettre aussi. Ouais. C'est plus intéressant, je trouve, que vous ayez la dernière version. Alors. Tac, tac, tac. Insta, comme ça je vais sur Pitchmaster. Et je vais aller voir un petit peu ce qu'on avait écrit. Vous savez, c'est le post que j'avais tout simplement screené en fait du site, la plateforme Mon Master, où il y avait écrit les dates. Bonjour Camille, Camille qui a fait partie aussi du programme Sélection Authentique. J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien dans ton master. Je me souviens encore quand tu as été prise dans le master à Montpellier, hein, si je me trompe pas, où tu étais, mais trop contente. N'hésite pas à me dire comment tu vas. Soumaya, moi je recherche une université avec des approches comme Jung, psychologie positive, etc. Ma fac à Lyon est plus freudienne, ça marche. J'aimerais changer. Ok. Alors, Jung, donc J-U-N-G, par rapport à l'écriture de Jung, mais sinon la prononciation c'est effectivement celle-là. En très jungien, tu vas avoir, de mon point de vue, hein, tu vas avoir Paris Diderot, donc qui est maintenant s'appelle Université de Paris Cité Campus Grand Moulin. Le nom a complètement changé. Qui effectivement est davantage... C'est même pas Jung en fait, c'est davantage lacanien. Non, ce que je suis en train de te dire, ça fonctionne pas. Psychologie positive, oui, j'en ai en tête. Enfin, j'en ai en tête, je sais qu'il y en a, donc je vais te le dire tout de suite. Jung directement, je n'ai pas. J'ai pas en tête par contre. C'est pour ça aussi que je me rafraîchis la mémoire chaque automne avec tous les masters. Donc, psychopositive, je te dis lesquels font ça. Nous avons... Alors... Ouais, c'est ça. On a Paris-Nanterre, en psychoclinique et psychopatho empirique et cognitivo-comportemental. Alors ça, il faut savoir que c'est un master qui est très prisé, qui fait de la TCC à fond. Il y a de la psychopositive à l'intérieur, EMDR, remédiation cognitive aussi. Là, tout ce que je vous dis, les filles, en fait, ça vient du tableau que j'ai créé. Tu as aussi, toujours à Paris-Nanterre, le master psychologie cognitive positive appliquée aux apprentissages avec les technologies. Ça s'appelle PCPAT. Et tu as... Hop. Ok, déjà, tu as ces deux-là. Je suis sûre qu'il y en a un autre qui est dans l'est de la France, mais je ne sais plus lequel. Pour ceux qui regarderont la vidéo en replay ou en live, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Mais il y en a quelques-uns. Après, tout dépend aussi si t'es ok pour bouger, si c'est ok pour toi ou si tu veux rester dans ta région. C'est là aussi où le tableau aide en fait à se rendre compte un peu de où sont les masters, dans quelle ville et voir si on se sent de bouger pendant 2 ans ou pas. Et ça, c'est des questions importantes, hein. Enfin, pour moi, c'est un projet de vie aussi. Tout dépend où on en est dans sa vie, si on a des enfants, si on a un conjoint, une conjointe qui peut bouger ou qui peut pas. Donc voilà, il y a aussi beaucoup de questions un peu personnelles qui se posent, hein, dans le choix des masters. Et dans le programme Sélection Authentique, on en parle, hein. Ça, pour moi, c'est des questions importantes. Hop. Pitch. Ah, mais attends. Je crois que j'avais mis dans le tableau complet, truc 2024. Yes, c'est ça. Donc je rappelle, le calendrier 2024, il y a eu la publication. Soumaya, intéressant, merci, tout à fait, je suis d'accord. Oui. C'est vraiment, ne décorrélez jamais votre vie personnelle des études, ok? Tout va dépendre de la faculté qu'on a à être loin de ses proches. Voilà.
Mais attention à ça, parce que malheureusement, par exemple, moi qui étais à Villetaneuse, en banlieue, en région parisienne, moi j'avais fait ma licence là-bas, donc j'étais très bien en master. En fait, il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées dans mon master, et il y en a 3 qui ont arrêté dans le master que j'ai fait, parce qu'ils se sentaient mal en région parisienne. Donc, et c'est pour cette raison-là et pas pour le master. Donc, choisissez bien aussi les endroits où vous voulez aller et rendez-vous compte de si c'est ok pour vous. Et chaque année, c'est vraiment des questions assez compliquées quand vous êtes pris dans plusieurs endroits. Donc je le redis à l'oral, mais vous le retrouverez dans le tableau partiel et le tableau complet en 2024. Le 29 janvier 2024, il y a eu la publication de toutes les formations sur la plateforme Mon Master. Ensuite, du 26 février 2024 au 24 mars 2024, il y a eu la phase du dépôt des candidatures. Ça veut dire que là, vous aviez accès à la plateforme, plus vous pouviez déposer. Ensuite, du 2 avril 2024 au 28 mai 2024, il y a eu du coup l'examen finalement de vos candidatures. Donc avec entretien oraux parfois, en visio ou en présentiel, pour les masters qui le font. Donc ça, je l'ai écrit aussi dans le tableau. Bonjour Morgane, qui a fait du coup le programme Sélection Authentique cette année, qui vient de le terminer et qui est prise en master. C'est trop cool. Comment ça se passe pour toi Morgane? N'hésite pas à me dire. Et on a ensuite le 4 juin 2024 au 24 juin 2024. Donc là, vous avez eu la phase d'admission où vous avez su en fait par un mail ou directement sur la plateforme aussi si vous étiez en liste principale, refusé, et si vous étiez à quel rang dans la liste d'attente. Et la mise à jour, je rappelle, ça a lieu le matin. Donc ça sert à rien d'attendre toute la journée que ça se mette à jour. Et ensuite, du 25 juin au 31 juillet 2024, il y a eu la phase complémentaire où en fait, là, les facs ont un peu plus géré les listes d'attente. Et en général, ça va jusqu'à mi-septembre pour gérer les désistements, parce qu'il y a toujours des désistements. Alors, donc ça, je vais le copier-coller et je vais le remettre dans le tableau partiel. Comme ça, vous allez la voir aussi. Hop. Voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. La pluie est un peu moins présente. Hop, comme ça. Ça, je vous le mets là. Voilà. Donc ça, c'est bon. Et donc, je le rappelle, hein, les mentions des masters, il y en a 5. Et donc, il y a la mention psychologie, la mention psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé, la mention psychologie sociale du travail et des organisations, la mention psychologie de l'éducation et de la formation, et la mention psychologie, psychopathologie clinique, psychanalytique. Vous voyez, il y en a 5. Voilà. Jusqu'alors, c'est toujours ce nombre-là. Et pour rappel, en fait, il y a les mentions qui sont les familles de master. Et à l'intérieur des mentions, des familles, il y a les membres. Et donc les membres, c'est vraiment ce qu'on va appeler eh bien, les formations, en fait, les masters directement, les spécialités. Et donc attention à ne pas vous tromper par rapport à ça. Voilà, ça c'est bon. Tac. Hop. C'est un travail fastidieux, mais qui vous aide tellement. C'est la raison pour laquelle je me motive à faire ces mises à jour de tableau. Maud, j'ai fait mes études à Paris 3, je ne sais plus s'il faisait psycho. Alors non, c'est étonnant. Paris 3, c'est Dauphine, Jussieu, c'est quoi?
Parce qu'actuellement, la psycho, t'as Paris 5, Paris 7, Paris 13, Paris 10. C'est ça, hein. T'as Paris 5, c'est anciennement Descartes. Paris 7, anciennement Diderot. Ouais, Sancier. Ok. Alors non, actuellement, c'est plus le cas. Ok, ça marche. Et je savais même pas qu'il le faisait, mais je pense que tu parles de Dauphine, Paris-Dauphine, mais j'ai un doute sur ce que je te raconte là. Et t'as Paris 10 actuellement aussi avec Nanterre, Paris 13 avec, là où j'étais, c'est Sorbonne, Paris Nord. Mais franchement, on s'y perd, hein. Enfin, les personnes qui sont pas en région parisienne ont du mal à comprendre que c'est pas du tout dans Paris qu'ont lieu certains masters. Il y a certains masters, ils ont lieu à l'extérieur. Et donc, bah, c'est pas le même cadre de vie. Donc, ça c'est bon. Ensuite, tuc, tuc, tuc. Allez, je mets le tableau à jour. Le tableau partiel à jour. On est le 17 octobre. Voilà. 2024. J'ai l'impression de faire de la SMR en même temps. Non, non, j'étais en lettres. Ah, ok, ok. Ça marche. Oui, je viens de comprendre du coup ta phrase, Maud. Ouais. Non, il faisait pas psycho normalement. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup quand même de facs ici qui le font. Donc là, c'est les facs publiques dont j'ai parlé. Mais t'as aussi une fac privée à Paris qui s'appelle l'EPP. C'est l'école des psychopraticiens qui donne le titre de psychologue. Donc, ma petite mise à jour, je regarde si tous mes liens fonctionnent et ensuite j'ajoute les infos. Oh bah ça commence bien, le premier lien ne fonctionne pas. Donc je vais le retrouver ailleurs. Hop. Donc là je suis sur Aix-Marseille. Formation. En fait tout ce que je fais là, vous n'aurez pas besoin de le faire. C'est ça qui est fabuleux. Hop. Donc là je vais me mettre sur Master. On est dans B. Où est-ce que c'est parti? Ah voilà, ici. Domaine sciences humaines et sociales, psychologie. Et là, il y en a plusieurs. Tac. On en a plein hein, à Aix-Marseille. Ok, donc je vais les faire tranquillement. Psycho. Donc celui-là. Alors. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais changer le lien parce que là, il n'est plus le bon. Et en fait, c'est ça, c'est qu'aussi les masters vont remettre à jour leur site web. Alors pas du tout tous les ans, mais comme vous le savez, hein, je pense, ils ont aussi besoin parfois de changer les plaquettes. Je sais plus combien de temps dure une plaquette d'une formation, mais je crois que c'est minimum 5 ans d'accréditation. Et donc bien sûr, ils n'ont pas les changements en même temps. Donc quoi qu'il arrive, moi tous les ans, il faut que je reprenne pour être sûre déjà de la création de nouveaux masters. Parfois malheureusement, le fait que certains masters n'existent plus. Et le changement parfois à l'intérieur des plaquettes en fait. Et là ça semble être le cas pour Aix-Marseille. Donc, qui est une grosse fac qui est pas mal demandée aussi en règle générale. Hop là. Donc ça on enlève. Je vais remettre le nouveau lien. Ça vous l'aurez. Celui-là est mieux. Voilà. Au moins, Maud, tu pourras dire que j'ai travaillé sur le tableau. Maintenant, il faut que je fasse les 30 masters. Alors, ça c'est bon. Ok. Ensuite, nous avons... Donc, j'ai pas encore fait d'interview à Aix-Marseille.
En tout cas, sur mon tableau partiel, attendez, je vous dis, si j'en avais fait une sur le tableau complet, je vais vous dire. Hop. Donc, tac. Tu attends ta récompense. Mais oui, plutôt que le bâton. Hop. Alors, si je refais ça, tac. Voilà. Je souris parce qu'il y a un problème de mise en forme avec Internet. On adore. Alors, tableau complet. Je relance. C'est pour accéder à mes petits onglets en dessous. Sinon, je peux pas. Voilà, j'y ai accès. Enfin. Donc, Aix-Marseille. J'avais interviewé. Je vous dis, oui, j'ai interviewé quelqu'un en ergonomie. Facteurs humains et ingénierie des systèmes d'information. J'ai interviewé qu'une seule personne à Aix-Marseille. Mais s'il y a des personnes qui voient cette vidéo, qui ont envie d'être interviewées, venez, venez, venez. Pour parler de votre master. Hop. Ok. Je pense que je vais pas tarder à vous laisser. Ça, moi, je vais continuer encore un peu et après, je vais me détendre. Donc, tac. Ça, ok. Psychanalyse, psychopatho. Fabuleux. Aix-Marseille a vraiment changé tout son site web. Donc là, je vous remets tous les liens à jour. Comme ça, vous n'aurez pas à le faire vous-même. Ok. Mais en tout cas, carrément plus joli. Hein. Leur nouveau site, là, c'est beaucoup plus facile à comprendre. Donc top. C'est pas plus mal. Donc, psychopatho clinique psychanalytique. Le master existe toujours. C'est juste la page qui a changé. Tout simplement. Donc là, on le remplace. Hop. Appliquer. Ok. Le lien est bon. Parfait. 15-8. Donc là, on est octobre. Tac. Psycha. Donc c'est un master pro. Il demandait pas mal de choses hein, sur ce master. Psychanalyse et psychopathologie. Hop. Donc là, je vais voir ce qu'avait pris en photo mon assistante pour pouvoir remettre tous les éléments dans le tableau. Mais je vous jure, le fait de déléguer, ça fait gagner un temps énorme. Vraiment, vraiment. Aix-Marseille, hop. Je vais aller là. Alors, on va mettre ça en vert. Comme je suis visuelle, sinon je vais me perdre. Vert, c'est 2024. Orange, c'est 2023. Parce qu'en fait, j'ai les différentes versions de la plateforme Mon Master en screen pour pouvoir vous mettre à jour tous les éléments qui changent d'une année sur l'autre. Ok, voilà. Ça en vert et ça en orange. Voilà.
Ok. Bonjour Anna, bonjour Eren. Maud, comment pourrais-tu déléguer sans perdre les informations importantes pour accompagner? Ça, c'est une bonne question. Ce que je pensais faire, c'était peut-être demander donc à Jessica qui m'accompagne de pouvoir mettre, déjà de vérifier par exemple tous les liens et qu'elle les remette directement sur la plateforme, enfin sur la plateforme, sur mon tableau, parce qu'en fait ça finalement j'ai pas forcément moi besoin de le faire moi, mais ça peut être quelqu'un d'autre qui le fait. Donc vérifier les liens, bien mettre à jour quand il y a des lives qui ont été faits, donc de les mettre sur le tableau aussi, comme ça en fait on a directement accès à la ligne avec le live qui a été fait. Mais par contre, moi de mon côté, je mets à jour les informations qui sont nouvelles par rapport à ce que demandent les masters. Et ça, pour le coup, moi je vais avoir besoin de le faire parce que je peux trier ces infos-là. Question de coach, hein. Donc oui, tu vois, je pense que c'est un peu le côté plus logistique que je peux déléguer. Par exemple, là, je me rends compte que Aix-Marseille a changé tous ses liens. Et bien tout simplement, je dis à Jessica, ok, tu vérifies tous les liens et ceux qui n'existent plus, tu les trouves et tu les mets à la place. Moi, je pense que c'est comme ça que je peux gagner du temps pour répondre à ta question. Mais tu vois, ça m'aide, hein, le fait que tu me poses cette question-là. C'est ça qui est chouette aussi. Hop. Donc on est, ouais, mention psychologie, parcours. Donc je rappelle, mention c'est la famille, psychologie, et le parcours c'est le membre de la famille. Psychanalyse et psychopatho. Donc là, je me mets ici. Hop. Celui-là. Non, pas celui-là. Je crois que je l'ai trouvé. Ouais, je l'ai. Alors, est-ce qu'il change beaucoup par rapport à l'année dernière? Donc là, on avait 44 places sur la formation psychopatho-clinique psychanalytique de Aix-Marseille. Hop. Eh bien, il n'y avait pas de nombre de places, donc ça c'est nouveau. Ils l'ont mis, donc ça c'est chouette pour vous. Ça vous permet de vous situer. 44 places c'est beaucoup, donc c'est bien. Maud, comment font les patients pour s'orienter parmi toutes ces spécialités? Alors, les patients, ok, alors ça c'est intéressant comme question, parce qu'en réalité, ils savent pas en fait les patients. Et donc c'est ça tout le problème qu'on peut avoir. C'est pour ça que par exemple, moi sur Doctolib, je vais pas forcément écrire ma spécialité, même si elle y est, parce qu'il y a le master que j'ai fait, mais je vais surtout dire en fait quelles sont les problématiques que je me sens d'accompagner. Et du coup, c'est là où ça fait toute la différence. Donc c'est vrai qu'on peut avoir des spécialités en tant que psychologue par rapport à nos études. Par contre, derrière, on peut s'orienter vers des cliniques qui sont différentes ou vers des problématiques qui sont différentes de nos spécialités. Tu vois. Donc c'est ça aussi qui est intéressant. Et c'est pour ça, en tant que patient, c'est pas toujours évident parce que parfois on veut absolument que le psy ait fait la spécialité qui est en lien avec notre problématique, mais en fait, finalement, en tant que psy, on a quand même besoin d'avoir un peu tout, la globalité du patient, c'est-à-dire que quand on accompagne un adulte, eh ben, on a aussi besoin parfois de se replonger dans son enfance. Donc c'est important pour nous en tant que psy. Si on ne connaît pas du tout la psychologie du développement qui est assez liée à la psychologie de l'enfant, bah en fait on est un peu paumé. Donc en soi, on a quand même besoin, je trouve, d'être assez polyvalent en tant que professionnel. Mais tout va dépendre. Par exemple, si tu es en cabinet libéral un peu comme moi, c'est important d'avoir quand même pas mal de ressources, pas mal de cliniques aussi qui nous intéressent, bah pour finalement arriver à bien naviguer et pas juste à dire non, moi je prends que ça, les autres vous ne venez pas. C'est pas possible.
En cabinet, on a vraiment besoin d'être assez polyvalent. Après, tout n'est pas possible, hein, ça c'est sûr. Il y a des cliniques, moi, que je peux pas, pour l'instant, accompagner, où je me sens pas avoir assez de compétences là-dessus. Et en même temps, il y a des cliniques que j'accompagne actuellement où j'ai pas du tout été formée là-dessus, mais comme ça m'intéressait, que c'était des patients qui étaient ok aussi pour apprendre avec moi, et ben du coup ça a fonctionné. Donc il y a aussi tout ça. Mais oui, c'est vraiment un casse-tête pour les patients de se retrouver parmi ces spécialités. En général, ils les lisent sans trop comprendre ce que ça veut dire, tu vois. C'est déjà compliqué pour beaucoup de personnes hein, de voir la différence entre psychologue et psychiatre. Donc je te laisse imaginer à l'intérieur toutes ces spécialités, comment c'est dur aussi. Et du coup, c'est à nous, en tant que psy, de bien expliciter ce qu'on peut faire et ce qu'on se sent moins de faire. Et de toujours réorienter vers un autre professionnel si besoin. Moi, je peux réorienter vers d'autres psychologues, mais aussi parfois vers des psychanalystes, parfois vers des coachs, parfois vers des sophrologues, d'autres thérapeutes, etc. Parce que je trouve que c'est plus approprié plutôt que ce soit moi qui accompagne. Voilà. C'est aussi pour ça que je me crée un réseau assez grand pour me permettre de bien redispatcher si besoin. Et que les patients puissent être bien accompagnés. Mm. Ok, pour moi. Alors, du coup, je pense que je vais pas tarder à vous laisser pour ce soir. C'est bien, ça m'a motivé à bosser, donc ça c'est cool. J'espère que voilà, le live et le futur replay vont aussi vous apporter des informations et n'hésitez pas à commenter derrière en replay pour pouvoir voilà, aussi continuer l'interaction avec moi. Et merci beaucoup Maud d'être venue tout le long aussi du live. C'est très chouette et je suis contente que ça te motive à faire des lives. C'est avec plaisir en tout cas pour voir les tiens aussi. Et bien du coup, bonne soirée à tout le monde et à très bientôt, normalement début novembre, du coup pour un pitch café. Voilà. Merci pour les petits cœurs, c'est trop cool.